Sa naissance aurait été prédite par l'oracle de Delphes, et la Pythie aurait annoncé aux parents de Pythagore un homme qui serait utile à tous les hommes dans tous les temps. Bien, nous voilà donc réunis pour parler aujourd'hui de Pythagore et de la vie philosophique. Et avec ce thème, nous allons aborder le deuxième grand personnage de ces philosophes présocratiques qu'on appelle fondateurs d'école. Nous avons vu, pas la semaine précédente, mais la séance d'avant, Thalès de Milet. Thalès de Milet, c'est le fondateur de l'école qu'on appelle ionienne, de la Ionie, la côte turque. Et nous allons voir maintenant Pythagore, le fondateur de la philosophie dite italique. Et nous allons voir pourquoi. Et avec Pythagore, nous entrons dans une forme de rupture par rapport à tous les philosophes que nous avons étudiés précédemment, Thalès, Anaximandre, etc. Parce que nous sortons de l'orbite de ce qu'on appelait les physiciens, ceux qui s'intéressent à la nature, physis, la nature, et nous allons rentrer à proprement parler dans ce que nous appelons la philosophie. Donc c'est un tournant. Et c'est un tournant assez mystérieux parce qu'en fait, Pythagore est ce qu'on va appeler le pythagorisme, puisque Pythagore va donner naissance à un courant très vaste, très répandu, et en même temps qui va durer de nombreux siècles. Le pythagorisme est assez mystérieux parce qu'on a l'impression qu'il apparaît comme un mouvement déjà construit et presque achevé. Bien que, comme je viens de le dire, il soit vraiment en contraste avec ces philosophes dits de la nature. Alors, qui était Pythagore ? C'est une vaste question. On l'a d'ailleurs nommée la question pythagoricienne. Alors, je veux vous lire une petite citation d'Empédocle, dont on parlera prochainement, sur Pythagore. Et il dit la chose suivante. « Il y avait un homme parmi eux, possédant de solides connaissances, qui avait acquis une énorme richesse d'intelligence, seigneur de toutes sortes d'œuvres, en particulier les plus sensibles. » Voilà ce que dit Empédocle. Alors, Empédocle nous parle de Pythagore. Il a été l'élève du fils de Pythagore, Empédocle. Mais en fait, il nous parle d'un personnage qui est à la fois très connu, parce qu'on en parle beaucoup, et très mystérieux, parce qu'on ne sait pas grand-chose de lui. En tout cas, il reste un grand mystère. Alors, je voudrais faire un petit aparté sur la figure de Pythagore et de ces philosophes. Les philosophes dont on a parlé et ceux dont on parlera, comme Empédocle et Parménide, par exemple, ou Héraclite. C'est que Pythagore, parfois on le présente comme le savant, le mathématicien. Bien sûr, ce qu'on connaît de Pythagore, c'est le célèbre théorème que nous apprenons tous à l'école, sur le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés. Voire un rationaliste, puisqu'il va avoir une approche assez démonstrative des enseignements, contrairement à ce qu'on a vu avec les physiciens et avec cette sagesse qui venait d'Égypte, qui était un enseignement, on va dire, plus mystique ou plus intuitif. Mais en fait, Pythagore n'est pas ce rationaliste ou ce savant que l'on décrit. C'est quelqu'un qui a de multiples facettes. Il est à la fois, bien sûr, mathématicien et savant, certes, mais c'est d'abord un réformateur. On le présente comme un réformateur religieux, mais c'est aussi un réformateur des mœurs,
voire politique. On va en parler tout à l'heure. Et c'est aussi un guérisseur, un médecin. Certains spécialistes le comparent à un chaman, puisqu'il va être connu comme thaumaturge. Thaumaturge, ça veut dire celui qui fait des miracles. Et il y a beaucoup de légendes autour de Pythagore dans ce sens. Et c'est évidemment un mystique religieux, sans oublier l'art, et particulièrement la musique. Et on parlera tout à l'heure de l'enseignement musical de Pythagore. Et c'est donc un personnage très spécial. Et Aristote va le décrire de la manière suivante. Il dit une espèce d'être vivant, c'est Dieu. Dieu, c'est une catégorie. Une autre espèce, c'est l'homme. L'homme, c'est une autre catégorie. Et une dernière, qui est entre les deux, c'est Pythagore. Donc, on ne peut pas mieux décrire Pythagore que de dire que c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et c'est intéressant d'aborder Pythagore et aussi la philosophie pythagoricienne dans cette perspective. Alors on pourrait se dire, bon, c'est un homme universel, c'est un Léonard de Vinci avant l'heure. D'autres pourraient dire c'est un touche-à-tout. Mais en fait, comme on va le voir, tout ceci a une finalité commune. La science, la religion, l'art, la médecine, tout ceci a une finalité commune, qui est la purification de l'âme. Cette finalité, nous allons le voir, est finalement le point focal de tout l'enseignement et de toute la pratique de la philosophie pythagoricienne. On peut dire aussi que Pythagore est celui qui a fondé la philosophie, puisqu'on lui attribue l'invention du mot. J'en parlerai tout à l'heure. Et en tant que philosophe, il va donc poser les bases à la fois d'enseignement et de principes qu'on va retrouver largement diffusés par Platon. Et par exemple, le Timée de Platon est un ouvrage pythagoricien en tant que tel, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse, les bases de l'école de philosophie, de ce qu'on appelle le module de l'école de philosophie, c'est-à-dire un lieu où on enseigne la philosophie dans ses fondements théoriques. Et la philosophie, on comprend qu'elle englobe différents domaines de connaissances, dans ses fondements théoriques, mais aussi comme mode de vie. Comme mode de vie, pour que la philosophie ne soit pas simplement une connaissance stérile, mais soit un ferment de transformation de l'être humain, puisse permettre justement cette purification de l'âme dont nous allons parler. Et ceci nous intéresse beaucoup à Nouvelle Acropole en tant qu'école de philosophie, puisque nous cherchons à prendre modèle, bien modestement, sur cette école pythagoricienne. Et pour terminer cette introduction, je voudrais dire que la réputation de Pythagore va se développer pendant des siècles, et pas simplement chez les Grecs, mais ensuite chez les Romains et même au Moyen-Âge et dans l'Occident. Mais que sa réputation dépasse aussi ce monde occidental et qu'on trouve beaucoup de mentions extrêmement élogieuses de Pythagore, notamment dans le monde arabo-musulman, puisqu'il était considéré, par exemple, par les alchimistes arabes comme un des passeurs, des maîtres égyptiens. L'Égypte était connue pour son alchimie et une autorité alchimique. D'autres auteurs le présentent comme un maître de la rhapsodomancie. Alors, rhapsodomancie, c'est un terme technique, mais qui veut dire
les oracles ou la divination à travers les poèmes. On prend un livre de poèmes, ou plus exactement des livres d'Homère, parce que c'était sur les grandes épopées d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, que se faisait cette technique de divination. On l'ouvrait, on lisait la phrase et on l'interprétait. Voilà. Et disons que, de manière plus générale, les grands philosophes arabes vont considérer Pythagore comme l'un des 5 sages. Bon, ils ont une autre classification. On a parlé du mythe des 7 sages. Bon, voilà. Donc, nous sommes face à un monument de l'histoire de la philosophie, disons-le. Alors, quelles sont nos sources pour en parler ? Pas plus que ses prédécesseurs. Pythagore n'a écrit de livre. Alors, là, déjà, on n'est pas d'accord. Certains disent que oui, il a écrit un livre qui s'appellerait La parole sacrée, Hieros Logos. D'autres affirment qu'il aurait écrit 3 livres. En tout cas, on n'a aucun écrit de Pythagore. On a beaucoup de mentions. En revanche, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Pythagore. On n'est pas sans citation. Le texte qui nous reste dit de Pythagore sont les vers dorés, qui est présenté ici, pour lequel j'avais fait une petite introduction, et j'avais travaillé à une retraduction des vers dorés, parce qu'il y a beaucoup de traductions un peu, disons, romantiques, on va dire ça comme ça. Mais ce texte date probablement du IIIe siècle après Jésus-Christ, d'accord, donc presque 1000 ans après Pythagore, et c'est probablement une compilation de préceptes moraux des pythagoriciens de manière générale. Et donc les témoins, ceux qui vont parler de Pythagore écrivent, en tout cas les textes qui nous restent, datent d'au moins 1 siècle après la mort de Pythagore. Voilà. Donc on a Hérodote, Aristote avait écrit un livre sur les pythagoriciens, mais qui est quasiment entièrement perdu et dont il nous reste que certaines citations, dont celle que je vous ai lue tout à l'heure. En revanche, on possède en intégralité plusieurs vies de Pythagore, celle de Porphyre, celle de Jamblique, donc là on est déjà au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, très très tardif, ce sont les néo-pythagoriciens, ou néo-platoniciens plus exactement, et celle de Diogène Laërce, qui est notre référence pour une grande partie des philosophes, avec sa vie illustre des philosophes. Voilà, dans ces biographies présentent un aspect aussi romanesque, et en tout cas elles sont quand même très éloignées de la période historique où a vécu Pythagore. Et parmi toutes ces sources, il est quand même difficile de distinguer ce qui relève de Pythagore et ce qui relève des pythagoriciens. Puisque, comme je l'ai dit, Pythagore va donner naissance à une très large lignée et donc à la fin, tout finit par se confondre entre les Pythagores et les pythagoriciens. Alors, nous allons aborder d'une part la vie de Pythagore, et ensuite nous parlerons de son école de philosophie et ensuite de son enseignement et des points clés de sa doctrine. Mais avant de commencer avec la vie de Pythagore, je voudrais donner un petit contexte historique pour souligner le fait que cette période dans laquelle vit Pythagore est un tournant historique. Alors, d'une part, la Grèce de cette époque, donc du VIe siècle, puisque Pythagore, la vie de Pythagore est située à peu près entre 582 et 500 avant Jésus-Christ, donc vraiment le VIe siècle, peut-être plus, il est peut-être mort vers 90 ans, plutôt que vers 82, on ne le sait pas trop. Donc nous sommes dans cette époque du VIe siècle,
un moment où la Grèce, c'est ce qu'on appelle la Grande Grèce. Hein, ce n'est pas simplement la Grèce que nous connaissons aujourd'hui. Hein. On sait qu'elle comprend la côte ionienne, la Turquie, on l'a vu avec Thalès de Milet, Anaximandre, et également l'Italie, le sud de l'Italie, à partir de Naples. Et c'est là où s'établira Pythagore, à Crotone, hein, dans le golfe de Tarente. Mais en même temps, c'est une période de tournant dans d'autres pays, hein, puisque c'est la période historique de Bouddha, c'est la période historique de Lao Tse et de Confucius, et c'est aussi la période historique de la dernière renaissance égyptienne, qui est ce qu'on appelle la période saïte, avant l'invasion perse. Et c'est pour ça que Karl Jaspers, qui est un grand philosophe contemporain, a appelé ce siècle, ce VIe siècle, l'âge axial de la philosophie. Parce que c'est un âge dans lequel on pourrait dire de manière très simpliste que l'on passe du mythe et de la mystique à la philosophie. Bon, voilà, je referme cette petite parenthèse de contexte historique et je vous propose donc maintenant d'aborder la vie de Pythagore. Alors, comme je l'ai dit, on sait peu de choses. Sa vie relève autant du mythe que de l'histoire, donc je l'ai décomposée en deux parties. D'abord, on va voir les faits historiques qui semblent avérés, et puis ensuite, on va voir les légendes, parce qu'on sait que les légendes recèlent toujours un message destiné à être décrypté. Sa naissance, on va quand même parler de sa naissance, parce que elle explique aussi son nom. Alors, sa naissance aurait été prédite par l'oracle de Delphes, et la Pythie aurait annoncé aux parents de Pythagore un homme qui serait utile à tous les hommes dans tous les temps. Bon, c'est merveilleux pour des parents de se dire qu'ils vont donner naissance à un enfant qui sera un homme ou une femme utile à tous les hommes dans tous les temps. Donc cette naissance merveilleuse va donc se dérouler sous le signe d'Apollon. Hein, le temple de Delphes, comme vous le savez, était le temple d'Apollon, et Apollon sera un dieu très important pour Pythagore tout au long de sa vie. Jamblique disait « Personne ne pourrait douter que l'âme de Pythagore sous la direction d'Apollon ou bien était sa compagne, ou bien gardait une affinité spéciale avec ce dieu, et avait été, hein, l'âme de Pythagore, destinée à l'humanité. » Alors, donc, la plupart des biographes s'accordent pour dire qu'il est né à Samos entre 592 et 572 avant Jésus-Christ, et donc on a choisi 582, c'est le milieu, mais vous voyez, il y a quand même 20 ans d'incertitude sur la vie de Pythagore. Ce qui est sûr, c'est qu'il est mort âgé, voire très âgé. Et on ne connaît pas son nom de famille, on ne connaît que ce prénom qui lui a été donné, Pythagore, annoncé par la Pythie. La Pythie, le Pythagore, et Agora, ou l'annonce de la Pythie, celui qui aurait été annoncé par la Pythie. On sait que son père était un graveur de pierres précieuses, ce qui veut dire qu'il faisait du commerce avec la Phénicie, hein, le Liban, la Syrie, et qu'il aurait amené son fils, peut-être dans ses voyages, en tout cas dans son commerce. Et donc très jeune, Pythagore va recevoir une éducation des plus grands maîtres. Le premier, et celui qui l'a accompagné le plus longtemps, c'est Phérécyde le Syrien, ou Phérécyde de Syros, qui est un maître important dont on trouve la description dans ce livre de Maria Dolores Figueres sur les premiers philosophes, et qui semble avoir appartenu à la tradition chaldéenne, hein, donc babylonienne, notamment consacrée
au mystère des nombres et de l'astronomie. Puisqu'on sait que les Babyloniens avaient une longue tradition à la fois d'astronomes et de mathématiciens. On en a déjà parlé notamment avec Thalès. Donc, il reçoit cette éducation philosophique, mais en même temps des leçons de gymnastique, de peinture, de musique. On dit que c'était un sportif accompli, puisqu'il a gagné en tant qu'athlète une compétition, je crois que c'était de pugilat, aux Jeux Olympiques. Donc, athlète de haut niveau. En tout cas, quand il a peut-être une vingtaine d'années, que son père meurt, il se rend à Milet, accompagné toujours de son maître Phérécide, et il rencontre Thalès et Anaximandre. Et là, je m'arrête juste pour dire que plusieurs érudits ou spécialistes de la question vont souligner que Pythagore apparaît sans avoir eu de maître. Mais c'est faux. C'est exactement la démonstration inverse. On va voir que Pythagore, d'une part, devient le disciple de Thalès de Milet, et d'autre part, Thalès lui dit si tu veux véritablement apprendre le mystère et des choses et les véritables connaissances, tu dois aller en Égypte. Puisque l'Égypte est vraiment la mère patrie de la science, des sciences, de la science avec un grand S. Et donc, Pythagore, après son séjour à Milet, part donc en Égypte. Pour la quête de la connaissance, et certains arguent du fait qu'à Samos, il y a un nouveau tyran qui s'appelle Polycrate, et que Pythagore aurait voulu fuir cette tyrannie. Ce n'est pas du tout avéré, puisque en réalité, Polycrate lui écrit des lettres d'introduction auprès du pharaon Ahmosis, le même que celui qui a accueilli Thalès, et celui dont on dit qu'il avait reconstruit le temple d'Apollon à Delphes et qui aurait été détruit, donc qui a aussi une affinité avec Apollon. Et donc, Pythagore arrive en Égypte. Bon, disons qu'en Égypte, il n'est pas forcément très bien accueilli, et on lui fait passer de dures épreuves avant de l'accepter dans les maisons de vie. Les maisons de vie, vous savez, c'était des lieux d'enseignement où on transmettait les connaissances à ceux qui en étaient considérés comme dignes. Et donc, il est quand même plutôt mal accueilli, ou très bien accueilli, parce que peut-être les prêtres égyptiens avaient compris à qui ils avaient affaire. Et c'est seulement après de nombreuses difficultés qu'il parvient à recevoir l'enseignement, principalement à Héliopolis, la grande école égyptienne, c'était Héliopolis, mais aussi à Memphis. Et là, on dit qu'il a appris à déchiffrer les hiéroglyphes, et qu'il va étudier la géométrie, la science sacrée des nombres, et bien sûr, on comprend que les Égyptiens, avec la construction des pyramides et toutes leurs connaissances, étaient évidemment les maîtres des sciences. Certains disent qu'il est resté 20 ans en Égypte, Jean Blic dit 22 ans, d'autres disent peut-être moins, en fait on n'en sait rien. Et là, comme je l'ai dit, l'Égypte va tomber sous la domination des Perses. Cambyse II envahit l'Égypte et amène les Égyptiens en captivité à Babylone. Donc à Babylone, il y a les Babyloniens, les mages babyloniens, qui sont à la fois versés dans l'astronomie et dans les mathématiques. Il y a aussi les Juifs, puisque c'est la grande déportation des Juifs à Babylone, et il y a aussi les Égyptiens. On dit que Pythagore va rester peut-être 12 ans captif à Babylone, ce qui lui donne largement le temps de s'initier à de nombreuses connaissances. On dit qu'il va rencontrer le mage
Zaratas, qui est probablement le nom de Zarathustra, popularisé par Nietzsche. Zarathustra, qui aussi est un nom un peu générique pour tous les grands prêtres ou, disons, personnages religieux, grands personnages religieux de cette région. Donc, il va... et c'est probablement là, d'ailleurs, à Babylone, qu'il va apprendre les grands théorèmes mathématiques, dont le théorème dit de Pythagore, qui lui est attribué, mais dont il n'est pas l'auteur, puisque maintenant on a tout à fait la démonstration que ce théorème était connu à Babylone plusieurs centaines d'années avant Pythagore. Alors, une tradition prétend qu'il est allé jusqu'en Inde, mais là, on n'a aucune trace. Alors, c'est vrai que certains font des analogies entre l'enseignement de Pythagore et les enseignements des brahmanes. Donc, voilà, il est possible, néanmoins, qu'il y ait eu à Babylone, qui était vraiment la plaque tournante. On comprend qu'à Babylone, il y avait quand même beaucoup de monde, y compris de l'Inde, parce que la Perse a été mitoyenne de l'Inde, et qu'il ait pu... avoir des contacts avec des sages hindous. Ça n'est pas exclu. Ou peut-être y est-il allé, mais en tout cas, nous n'avons aucun document qui atteste de ce voyage. De retour de Babylone, il va faire un voyage en Grèce, dans les lieux sacrés. Il va se rendre d'abord en Crète, dans la caverne du mont Ida. Et il y a une légende dont je parlerai tout à l'heure. Et donc dans différents lieux qui vont lui permettre de continuer à collecter un certain nombre d'enseignements. Et il finit enfin par revenir à Samos, sa ville natale. Samos qui est toujours sous l'autorité de Polycrate, semble-t-il, alors, qui semble avoir une longévité un peu suspecte, on va dire. Et là, il va fonder une école, ou un cercle, qui s'appelle l'hémicycle, l'hémicycle de Pythagore, probablement parce que c'était dans une arène, où, semble-t-il, étaient débattus des sujets d'ordre philosophique et aussi d'intérêt public, puisque on va voir que cette philosophie de Pythagore, elle a pour finalité, pas simplement la purification de l'âme, mais l'incarnation des préceptes philosophiques dans la cité. Et donc, peut-être là, c'est là qu'il aurait participé aux Jeux Olympiques, à l'âge de 40 ou 50 ans, mais plutôt 50 ans, s'il a passé 20 ans en Égypte, 22, 12 ans en captivité, donc plutôt 50 ans. Selon Jean Blic, c'est à 56 ans qu'il rentre à Samos. Bon, et voilà. Et donc, pour des raisons qui sont obscures, soit parce qu'il se fâche avec Polycrate, soit parce qu'il trouve que les habitants de Samos ne sont pas vraiment intéressés par sa philosophie, il décide de quitter Samos et de s'exiler en Italie, en disant, semble-t-il, en Italie, il y a des gens qui, eux, sont prêts à apprendre. Et donc, il va s'installer à Crotone, où probablement il va rester une trentaine d'années, entre 25 et 30 ans, son installation à Crotone, où il fonde sa célèbre école de philosophie, le musée. Donc, pourquoi Crotone ? Il y a plusieurs explications, et il est possible qu'il y ait eu là déjà une communauté liée à l'orphisme, la doctrine orphique étant une doctrine religieuse et initiatique sur qui comporte certains préceptes que l'on va retrouver quasiment tels quels chez Pythagore, notamment sur la question de la transmigration des âmes. Alors, dès qu'il s'installe, il rencontre un très vif succès
Diogène Laërce raconte que quand il est arrivé à Crotone, il a prononcé quelques discours et à la suite de ces discours, il a déjà eu 300 adeptes qui ont voulu rejoindre son école. Et le soir, il donnait des enseignements et il avait plus de 600 personnes qui participaient chaque soir à ces enseignements. Et on pense que le mouvement a pu compter jusqu'à 2000 personnes, puisque d'autres textes disent que 2000 familles de Crotone ont quitté leur foyer et sont venues vivre dans l'école de Pythagore en mettant leurs biens en commun. En tout cas, on assiste à disons de grande réputation et notoriété de ces cours, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent des villes alentours, voire de Rome, qui à l'époque est quand même plutôt étrusque, de Sicile, pour assister à ces cours. Donc, l'impact de cet enseignement philosophique est déjà très important dès le début. Et très vite, on voit se constituer des petites communautés pythagoriciennes, qu'on appelle les hétéries, dans différentes villes qui sont à côté de Crotone. Donc sur toute la région du golfe de Tarente, et puis ensuite en Sicile, jusqu'à Agrigente, Catane, et on voit certains des disciples de Pythagore qui vont commencer à rédiger des constitutions aussi pour les cités. Enfin bon. Donc le mouvement s'implante rapidement et se diffuse très rapidement aussi. Alors, Pythagore était célibataire. Et à un âge assez avancé, on dit à peu près à l'âge de 60 ans, une jeune disciple qui s'appelait Théano, qui probablement en avait 18, vient voir Pythagore et lui annoncer que quelqu'un dans l'école doit se marier. Elle a fait un rêve et ça lui est apparu comme ça. Et Pythagore lui dit que si ça, c'est la décision des dieux, bien sûr, il va s'y plier, il n'y voit aucun inconvénient. Et la pythonisse lui dit, oui, enfin, c'est plutôt une disciple qu'une pythonisse d'ailleurs, oui, et la personne qui doit se marier, c'est moi. Ah, très bien, et avec qui? Avec vous. Et donc on dit que Pythagore, en une seule nuit, voit ses cheveux blanchir, mais il va épouser Théano, et elle va lui donner 2 fils et une fille. Un fils qui s'appelle Télogès, et Télogès va, comme je l'ai dit tout à l'heure, devenir le précepteur d'Empédocle. Et une fille qui s'appelle Damo, et qui est citée par certains auteurs grecs, plus tard, après la mort de Pythagore, comme une référence sur la connaissance de la doctrine des nombres. Et quant à Théano, sa jeune épouse, elle est extrêmement vénérée et respectée, et probablement un personnage très important. Alors, la fin de Pythagore. Cette fin est un peu emblématique. Pythagore et son école vont avoir une grande influence dans la cité. On dit que Pythagore va introduire dans le gouvernement de Crotone, qui est un gouvernement aristocratique, et lui considère que ce gouvernement n'est pas forcément éclairé, ou n'a pas forcément des intérêts toujours en accord avec ceux de l'ensemble de la population. Il va instaurer un conseil des sages, le conseil des 300, qui est composé des membres de la confrérie pythagoricienne, donc des philosophes, des sages, pas le conseil des sages comme on a aujourd'hui, on appelle sages parce qu'ils sont âgés, mais des véritables sages gouvernés par la vertu et le sens de l'intérêt public, et aussi ceux qui ont la connaissance. Et ainsi, ce conseil des sages peut conseiller utilement ceux qui gouvernent. Et il y a toute une opposition qui, à un moment donné, se met en place à Crotone, au fil du temps, et particulièrement menée par un personnage qui a voulu, entre guillemets, suivre des études dans l'école de philosophie de Pythagore, puisque
c'était comme une université avec un grand U, mais qui avait été refoulé de l'école parce que son caractère était très violent et très impérieux et il ne voulait pas se plier aux règles de la vie philosophique. Et donc il avait conçu une haine personnelle contre Pythagore. Et donc il va, à travers diverses manipulations, susciter un mouvement de révolte contre l'école pythagoricienne. Et il finit par déclencher un véritable massacre, puisque non pas les citoyens de Crotone, mais une bande de citoyens de Crotone va un certain jour encercler et brûler l'école de Pythagore avec les pythagoriciens qui sont dedans. Et de ce massacre, on dit que seuls 2 vont réchapper, qui vont donc être ceux qui vont assurer la continuité en partie de ce mouvement pythagoricien. Et on ne sait pas si Pythagore est mort dans cet incendie, certains le disent, et d'autres disent que non, qu'il s'est rendu à Métaponte, qui est une ville voisine, et dans lequel il aurait fini tranquillement ses jours, mais on est d'accord qu'il avait plutôt aux alentours de 90 ans, donc il n'a pas dû vivre bien longtemps après cet événement tragique. Et cet événement tragique est le premier d'une certaine rébellion contre les pythagoriciens qui vont être soumis à de nombreuses attaques. Et donc le mouvement pythagoricien va se développer, mais en marge des affaires politiques, en marge de la vie politique de la société. Quelques éléments de la légende de Pythagore, il y a beaucoup de choses à dire, mais là, on va juste s'arrêter sur 2 éléments de sa légende. Hein. Il y a beaucoup de choses ont été dites sur Pythagore. On parle beaucoup de son don d'ubiquité. Le don d'ubiquité, c'est le fait de voir le même personnage dans 2 endroits en même temps. Donc, il y a beaucoup de témoignages sur le sujet. Et on dit également que Pythagore se souvenait de ses incarnations précédentes. Hein. Comme je l'ai dit, il était rattaché aux enseignements de l'orphisme. Et dans l'orphisme, on parle de la transmigration des âmes, hein, le fait que les âmes peuvent se réincarner. Et donc, il semble s'être souvenu de ses anciennes incarnations. On en parlera tout à l'heure. Il aurait eu également le don de prophétie. Hein. On a vu la question de la divination dans les livres. Et Ovide écrira sur Pythagore dans ses Métamorphoses: quelque éloigné qu'il fût des régions célestes, il s'élevait par la méditation jusqu'aux astres et voyait des yeux de l'esprit ce que la nature refuse au regard des humains. Voilà. C'est-à-dire qu'il était capable d'accéder à des réalités qui sont inaccessibles à nos pauvres regards d'humains. Alors, 2 éléments emblématiques de sa légende: le fameux séjour en Crète. Il va en Crète, il descend dans la caverne du mont Ida, qui a vu la naissance de Zeus. Et cette légende, dont on raconte que pendant 9 jours, disons 3 fois 9 jours, il va être enfermé dans cette caverne, à tous les aspects d'un rite initiatique, puisqu'il y avait dans le monde crétois et particulièrement au mont Ida une communauté orphique, initiatique, en tout cas initiatique, plus exactement, pas spécifiquement orphique, qu'on appelle les dactyles. Et donc cet aspect de la légende
montre que probablement, de la même manière qu'il est allé en Égypte et qu'il a été initié par les prêtres égyptiens et ensuite à Babylone par les mages de Zoroastre, il le fut également par ses dactyles. Un autre aspect de sa légende, c'est la cuisse d'or. On appelle Pythagore l'homme à la cuisse d'or. Cette cuisse aurait été forgée, ou en tout cas réalisée par les prêtres d'Amon qui auraient entouré sa cuisse de feuilles d'or à l'effigie d'Amon-Ra dans les temples égyptiens. Et que un jour, devant le public, il aurait montré sa cuisse et que tout le monde aurait vu qu'effectivement, elle était en or. Bien sûr, c'est une légende, mais c'est une légende intéressante aussi, puisqu'elle conforte l'idée de Pythagore comme un demi-dieu, puisque l'or, c'est la chair des dieux en Égypte. Et c'est le symbole donc de la perfection, le symbole de l'achèvement et aussi de l'immortalité. Et la cuisse fait référence à celle de Jupiter. Né de la cuisse de Jupiter, c'est Dionysos, le maître des mystères, le maître des connaissances secrètes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une des grandes caractéristiques de Pythagore est le fait qu'il se serait souvenu de ses incarnations antérieures. Les pythagoriciens, comme les orphiques, donc professaient l'immortalité de l'âme et sa transmigration d'un corps à l'autre, donc la doctrine de la réincarnation. Et parce que cette âme a la possibilité de se réincarner, elle va disposer d'une mémoire, mais en même temps, elle va, à travers ces différentes incarnations, avoir la possibilité de se purifier de son passé, mais aussi de son ignorance, pour atteindre la connaissance parfaite. Donc, Empédocle dit de lui, semble-t-il, d'autres disent qu'il le dit de Parménide, qui aurait eu donc les mêmes pouvoirs que Pythagore, on verra ça une prochaine fois. Il pouvait évoquer les souvenirs précis de tout ce qu'il avait été en 10 ou 20 vies humaines. Et donc, on raconte toutes ces incarnations, je vous en fais grâce. En tout cas, ce qui est important, c'est que pour échapper à ce cycle des renaissances et des réincarnations, donc l'âme devait se purifier. Ça va être tout le propos de cet enseignement de Pythagore et de ses pratiques de l'école de philosophie. Et Jamblique nous en parle en disant qu'il avait élaboré une synthèse de philosophie divine qu'il avait appris des orphiques, des chaldéens, des mages et des rituels pratiqués à Samothrace et à Lemnos. Voilà, donc on a là un petit peu une synthèse de toutes les connaissances que Pythagore va synthétiser et reformuler dans son école de philosophie. Parlons de l'école de philosophie et du mode de vie philosophique, puisque c'est le sujet de notre atelier Pythagore et la vie philosophique. L'origine du mot philosophie, comme je l'ai dit, est attribuée à Pythagore, qui faisait référence à lui-même comme celui qui aime la sagesse et non pas qui serait un sage. Sophos. Alors pourquoi c'est intéressant de connaître cette étymologie? Et qu'est-ce qu'elle signifie? Dans un commentaire du Cratyle, Proclus, donc néoplatonicien, 5e siècle après Jésus-Christ, donc plus de 1000 ans après Pythagore, là ça montre bien la longévité de la pensée pythagoricienne, explique que Pythagore dit qu'il ne convient à personne de forger des mots, sauf à celui qui voit l'intellect, l'intelligence, le logos, et la nature des êtres. Et donc, en forgeant ce mot,
Pythagore est en train de donner de mettre au jour un modèle, un archétype, quelque chose qui est fondamental dans la culture humaine, puisque ce mot vient du fait qu'il contemple le logos, l'intelligence, et la nature des êtres. C'est-à-dire, il donne un nom à une activité intérieure de l'homme qui n'avait pas encore de nom jusqu'à présent. Et c'est vraiment pour cela, symboliquement, mais aussi très concrètement, qu'on peut le nommer fondateur de la philosophie, parce qu'en fait, il va reformuler sous une manière différente, donner des formes différentes, ce n'est pas simplement dans des mots, mais dans des activités, dans le module de l'école de philosophie, des enseignements qui étaient autrefois donnés de manière différente. Et de même, on lui accorde l'invention d'un autre mot, qui est le mot cosmos. Cosmos qui désigne l'univers, mais qui veut dire en même temps beauté et harmonie, puisque cosmos a donné le mot cosmétique, la beauté. Alors, le philosophe, qui est le philosophe? Quelle devrait être son attitude? Pour Pythagore, les philosophes appartiennent à une lignée spéciale. Ils sont ceux qui, sans être des dieux, sans partager cette sagesse des dieux, ni sans vouloir les défier, par orgueil ou prétention, se mettent en quête de cette sagesse, en quête d'une sagesse qui leur soit proprement humaine. Et alors il décrit cette quête de la sagesse, cette attitude du philosophe. Et il prend l'image des Jeux Olympiques. Bon, ça tombe bien, nous on va avoir les Jeux Olympiques, on va pouvoir regarder ce spectacle de la vie. Alors il dit, dans les Jeux Olympiques, vous avez toujours 3 types de personnes. Vous avez les personnes qui viennent et qui veulent faire du commerce. Ils vont vendre la nourriture aux athlètes. Alors nous, on voit là, tous les produits dérivés, les mascottes des Jeux Olympiques, etc. Donc il y a ceux qui viennent, ils ne participent pas au concours, ils sont là pour faire du commerce. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, bien sûr, ce sont les athlètes, ceux qui concourent. Et puis il y a une troisième catégorie, ce sont les spectateurs. Eh bien, dit-il, dans la vie, les philosophes sont de cette troisième catégorie, les spectateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les philosophes sont là et sont passifs en assistant simplement au spectacle des événements qui se déroulent sous leurs yeux? Non. Non, parce que comme je l'ai dit, et comme on va le voir, les pythagoriciens étaient des hommes très engagés dans la vie de leur cité, pour le bien-être de leurs concitoyens. Alors, que veut dire cette allégorie? C'est l'idée de voir la vie comme un théâtre ou comme une scène. C'est une image qui sera reprise plus tard par les stoïciens. Et donc de considérer que dans la vie, nous sommes comme sur la scène d'un théâtre, en train de jouer un rôle, et non pas de véritables acteurs, mais plutôt, cette allégorie a pour but de nous donner une distance, de nous faire mettre une distance entre nous et les circonstances, de ne pas nous identifier à ce que nous vivons, mais de pouvoir prendre un certain recul. Et comme le disaient les pythagoriciens, de nous élever au-dessus de ces réalités sensibles pour pouvoir contempler le monde d'un autre point de vue. Et c'est intéressant comme proposition d'être spectateur de sa vie. C'est d'ailleurs ce que Pythagore va recommander dans certains exercices, de pouvoir instaurer en nous-mêmes une observation dans laquelle nous pouvons être spectateurs de nos propres agissements, de nos propres réactions. Et c'est bien ça, le fond de la philosophie. Quand on cherche à être philosophe, c'est qu'on cherche à prendre du recul sur la vie et sur sa propre vie. Alors, cette école philosophique, cette école de philosophie, comme je l'ai dit, fut le premier modèle
des écoles qui vont se développer ensuite et que l'on va retrouver notamment chez Platon avec l'Académie, chez Aristote avec le lycée, chez les stoïciens avec le portique et chez les épicuriens avec le jardin, entre autres. Et cette école va avoir une caractéristique que Hegel a très bien décrite. Il dit « Pythagore a incontestablement rapporté d'Égypte l'image d'un ordre, d'une vie stable, vouée à la culture scientifique et morale, et qui durait la vie entière. » Et c'est ça le modèle de l'école de philosophie. Une vie stable, vouée à la culture scientifique et morale, et qui durait la vie entière, parce qu'on est philosophe toute sa vie. Alors, nous allons voir les caractéristiques de l'école de philosophie, et puis ensuite on parlera de l'enseignement scientifique. Les caractéristiques de l'école de philosophie vont nous parler de la vie morale, et ensuite nous verrons l'enseignement qui était donné. Pythagore va organiser son école en plusieurs niveaux. Alors, on va voir le parcours un petit peu du disciple dans l'école. D'abord, il y a la postulation, ce qu'on appelle le noviciat. C'est une période probatoire. Alors, on dit que voilà, le novice il se présente à l'école et au-dessus du portail de l'école, il y a l'inscription « Halte aux profanes ». Et donc, c'est une mise en garde que le novice va devoir suivre dans un petit parcours petit ou long. Certains disent que le noviciat pouvait durer jusqu'à 3 ans, ce qui me semble très long. Il était probablement plus court. Et on va lui donner un certain nombre d'épreuves pour tester sa motivation et son caractère. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on lui demande d'accomplir dans l'école des missions parmi celles qui lui déplaisent le plus. Donc déjà, on teste sa bonne volonté. Puis on va l'enfermer dans une grotte, une nuit, en lui faisant croire qu'il y a beaucoup d'animaux et de monstres très menaçants. Voilà, bon, on va tester son courage. Et enfin, on va le mettre dans une cellule, on va l'enfermer dans une cellule très ascétique pendant 12 heures devant une tablette où on a tracé un signe géométrique, probablement un triangle dans un cercle, et en lui demandant de méditer sur ce symbole et en mettant à sa disposition une cruche d'eau et un morceau de pain pour les 12 heures de la journée. Et à la fin de la journée, eh bien, il est convié devant l'assemblée de tous les pythagoriciens pour expliquer ce qu'il a compris de sa méditation. Et l'assemblée est dûment briefée, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont là pour être ironiques, pour lui poser les questions qui fâchent, pour être bruyants, enfin très désagréables. Et on teste l'orgueil ou l'humilité de ce futur disciple. S'il arrive à passer ces épreuves, il est accepté dans l'école. Donc vous voyez déjà, ce n'était pas un parcours de santé. Et il devient ce qu'on appelle acousmatique. Le premier niveau, c'est acousmatique, celui qui écoute. Alors d'où vient ce mot acousmatique ? Pythagore avait appris en Égypte, on a dit, la science des hiéroglyphes, mais ça veut dire aussi la science des images et des énigmes. Et il avait donc appris comment présenter un enseignement de façon symbolique ou énigmatique, qu'on a appelé acousmata, cette façon de parler par énigme ou phrase symbolique. Et donc c'est par ce type d'enseignement de formule qu'il transmettait l'enseignement. Ces sentences, elles devaient être acceptées et méditées sans que l'on puisse poser des questions. Et c'est pour ça qu'on appelait ces acousmatiques ceux qui écoutent. Pendant 5 ans, ils étaient soumis au silence. Ils pouvaient écouter, mais ne pouvaient pas poser de questions. Et pour symboliser cette situation d'écoute, ils étaient placés derrière ou devant un rideau, puisqu'ils ne voyaient pas Pythagore. Pythagore enseignait derrière le rideau,
à ceux qui étaient plus avancés. Donc, ils ne pouvaient que écouter le maître sans le voir et sans poser de questions. Alors, Porphyre donne quelques exemples de ces acousmata. Par exemple, ne frappez pas le feu avec l'épée. On voit une épée dans le feu. Qu'est-ce que ça veut dire ne frappez pas le feu avec l'épée? Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. On pourrait dire ça aussi. Ne pas exciter la colère des gens violents et puissants. Ne marchez pas sur les voies publiques. Ne marchez pas sur les voies publiques, ça veut dire n'écoutez pas l'opinion de tout le monde. Ne suivez pas ce que dit la foule. Faites-vous votre opinion par vous-même. Apprenez à penser et à développer vos propres convictions. Effacez les cendres de la marmite. Effacez les traces des cendres de la marmite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une fois que l'affaire est conclue, ou une fois qu'on s'est réconcilié, que le conflit a été résolu, eh bien, il ne faut pas en garder trace. C'est terminé. On purifie sa mémoire de ce souvenir. L'affaire est résolue, on n'a pas besoin d'en garder trace dans la mémoire. Voilà. Bon, il y a tout un tas de sentences de ce type qui soumettaient le disciple à une épreuve d'obéissance, puisqu'il s'agissait de se soumettre à la sagesse contenue dans ces phrases. Alors, il y avait certains qui ne supportaient pas ou qui ne comprenaient pas le langage symbolique et ils ne pouvaient pas rester dans l'école et ils partaient. Et c'est probablement le cas du fameux Chilon qui a brûlé l'école de Pythagore. Si, au bout de 5 ans de silence, on parvenait à survivre, en tout cas à accepter toutes ces règles de la communauté, eh bien, on pouvait passer de l'autre côté du rideau et devenir un mathématicien. Jean Blic nous dit que le niveau des acousmatiques, donc le premier niveau, était dirigé par Hypase de Métaponte, qui donc s'occupait, sans l'intervention de Pythagore, de ce premier niveau de disciples, et que dans le deuxième niveau, les mathématiciens, c'était Pythagore lui-même qui s'en occupait. Mathématicien signifie ceux qui apprennent. C'est pas qu'on étudiait que les maths. Ceux qui apprennent, mais surtout ceux qui sont capables d'ordonner selon le nombre. Ordonner selon le nombre, c'est pouvoir mettre en rapport. C'est pouvoir créer des proportions. Donc, créer l'harmonie. L'harmonie en soi-même et autour de soi. C'est à ça que correspondait le niveau mathématicien. Alors, comment vivait-il? Parce que c'est ça qui est très important. Platon, dans la République, fait référence au pythagorisme comme un mode de vie. C'est une façon d'être. Et c'est ça la clé de l'école de philosophie. Aujourd'hui, on a perdu le sens de ce qu'est une école de philosophie, puisque pour nous, la philosophie, c'est une matière intellectuelle qui s'enseigne à l'université, pour nos contemporains. Mais la réalité de l'école de philosophie, c'est que c'est une école de la vie, dans laquelle l'enseignement a pour but non seulement de nous éclairer sur la réalité que nous vivons, mais de nous aider à la transformer, en nous transformant nous-mêmes. Donc on comprend que ce mode de vie a pour but la purification de l'âme et le développement de la vertu. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc, comment vivaient ces pythagoriciens? Alors, on les représente comme des hommes, tout vêtus de blanc, parfois très entourés de tabous, et j'y reviendrai. En tout cas, il y a beaucoup de règles. On a vu la règle du silence, la règle
de l'obéissance. Mais voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre leur formation pratique. Jamblique raconte que la vie de tous les membres était soumise, du lever au coucher du soleil, à un certain nombre de règles et d'exercices dont on retrouve d'ailleurs certains dans les vers dorés de Pythagore. Jamblique dit « Levé avec l'astre d'Apollon, le pythagoricien se remémorait d'abord ses actes de la journée précédente dans leur ordre exact, et parfois ceux de l'avant-veille, et méditer ensuite sur l'emploi de la journée à venir. » Et il précise « Ainsi, s'efforçaient-ils d'exercer le plus possible leur mémoire, convaincus que rien ne sert plus la science, l'expérience et la sagesse que la mémoire. » Ça, c'est très intéressant, puisque c'est déjà une clé de la vie philosophique, c'est que sans mémoire, nous ne pouvons pas apprendre. La mémoire est la clé de l'apprentissage. Et aujourd'hui, nous sommes souvent des êtres privés de mémoire, parce que ce qui a la mémoire, en général, c'est l'ordinateur ou le téléphone portable. Et on augmente la mémoire. Il y a même des barrettes de mémoire. Bon, alors je sais qu'il y a des personnages comme Elon Musk qui veulent mettre des barrettes dans le cerveau des êtres humains. Je ne sais pas si c'est pour augmenter leur mémoire, mais en tout cas, nous devrions réfléchir à la question de notre mémoire, qui est ce qui nous permet de forger notre identité. Sans mémoire, nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes. Et sans mémoire, nous ne pouvons pas non plus analyser notre comportement pour décider de le changer. Et ensuite, toute la journée, Jamblique décrit les coutumes des membres de l'école qui doivent passer un temps à se promener, passer un temps à travailler, à étudier, à vivre de manière relativement frugale. Également, il souligne que les pythagoriciens sont éduqués dans le respect de toutes les formes de vie. Prendre soin des plantes, ne pas faire souffrir les animaux, n'être pas nuisible pour les êtres humains. Le soir, Pythagore suggérait une méditation de fin de journée qu'on trouve dans les vers dorés pour faire le point de ses actions afin de ne pas reproduire les erreurs le lendemain. Il dit la chose suivante: que jamais le doux sommeil ne ferme ta paupière avant d'avoir examiné chacune des actions de ta journée. Quelle erreur ai-je commise? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je omis? Parcours-les toutes, de la première à la dernière. Si elles sont mauvaises, condamne-toi. Si elles sont bonnes, réjouis-toi. Pratique ces conseils. Aime-les. Ils te conduiront vers la vertu divine. C'est une pratique simple, on n'a pas besoin d'être dans un lieu spécifique pour faire cet exercice très riche et très instructif, afin que nos journées ne passent pas comme du sable qu'on aurait dans la main et qui s'écoulerait à travers nos doigts. Et évidemment, il y avait beaucoup de conseils moraux destinés à forger la vertu des pythagoriciens. Habitue-toi à mener une vie pure, sans mollesse. Garde-toi de faire tout ce qui provoque l'envie. Ne fais pas de dépenses inutiles. Ne sois pas avare non plus. La juste mesure est excellente en toutes choses. Ne fais jamais ce qui pourrait te nuire et réfléchis avant d'agir. Voilà, quelques phrases tirées des vers dorés qui sont beaucoup des injonctions morales. Alors, cette confrérie est régie par plusieurs règles très importantes, aussi importantes les unes que les autres. La première, c'est le secret.
Le secret et la prescription du silence. Ce secret était très connu. On appelait les pythagoriciens les hommes du silence, ce qui a une double signification. Le secret interdisait sous peine d'excommunication la divulgation de l'enseignement, des rites ou des symboles sacrés de la collectivité. Il y a une expression qui résume ce sens du secret, c'est le bœuf sur la langue. Avoir un bœuf sur la langue, ça veut dire que on ne va pas parler. Et il faut savoir que Hippaste de Métaponte, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'occupait de tout l'enseignement des acousmatiques, donc du premier niveau de Pythagore, ce qui était un poste évidemment très important, va finir excommunié parce qu'il aurait trahi un enseignement de Pythagore et qu'il serait mort noyé par sa faute ou par le destin suite à cette excommunication qui a été très dure. Cette prescription du silence et du secret va faire dire à Socrate « Aujourd'hui encore, ceux qui se donnent pour les disciples de cet homme, il veut parler de Pythagore, se font plus admirer par leur silence que ceux qui ont acquis plus de gloire par la parole. » Voilà, on admire plus le silence que la gloire. Et dans cette idée du silence, il y a aussi cette règle de l'anonymat, qui était une règle qui existait aussi semble-t-il, dans les mystères, comme les mystères d'Éleusis ou de Samothrace. Par exemple, on ne prononçait jamais le nom de Pythagore. On disait toujours « il l'a dit ». Et d'ailleurs, Socrate dit « cet homme ». Et Platon va aussi parler de Pythagore, mais sans le nommer. Et dans le Phédon, qui est un dialogue sur la mort de Socrate, Socrate va faire référence à un informateur, quelqu'un qui va lui donner des enseignements, et c'est évidemment un pythagoricien. Pourquoi cet anonymat ? Ça, c'est intéressant pour nous, où nous sommes dans la culture du selfie et de la mise en avant du moi. Eh bien, parce qu'il s'agit d'attribuer les enseignements et la réalisation de chacun, non pas à soi-même, mais à ceux dont on en a hérité. Chacun n'étant que le canal, le messager de quelque chose qui ne vient pas proprement de lui, mais qui lui a été transmis. C'est une posture à la fois d'humilité, mais aussi de gratitude, deux vertus absolument magnifiques et dont nous aurions bien besoin aujourd'hui. Une autre règle de la confrérie, c'est l'amitié. Alors, bien sûr, le pythagorisme affirme la parenté de tous les êtres humains, voire de tous les êtres vivants. Mais en tout cas, cette notion d'amitié, philia, qu'on va retrouver très fortement dans la philosophie grecque, jusqu'à notamment Aristote qui y consacre un traité, est une expression de l'amour pour son semblable. Et donc, elle avait une très grande valeur dans la communauté pythagoricienne. Pythagore affirmait qu'un ami est un autre soi-même. C'est une belle phrase. Et dans les vers dorés, il dit aussi « Honore ton père, ta mère et tes proches parents ». Et vous vous souvenez que Thalès de Milet avait des préceptes semblables. Et parmi les autres, choisis pour ami le plus vertueux. Cède aux paroles aimables, aux actions utiles. Ne te fâche pas avec lui pour un rien. Donc, l'amitié comme règle de relation avec l'autre. L'autre est mon semblable et mon ami. Et c'est pour cela que vous retrouvez
dans les écoles de philosophie, et la nôtre, à Nouvelle Acropole, pareillement, le principe fondamental qui est celui de la fraternité, de vivre des relations avec autrui sur le mode de la fraternité. On dit que le tyran de Syracuse, Denis l'Ancien, a fait cette expérience de l'amitié à travers deux pythagoriciens. L'un d'entre eux avait été condamné à mort, et donc il sollicite de la part du tyran l'autorisation de rentrer chez lui et régler ses affaires avant de mourir. Et le tyran dit « D'accord, mais qu'est-ce que tu me proposes comme garantie que tu vas revenir ?» Eh bien, mon ami. Et donc, l'ami se met à la place de celui qui est condamné, qui va donc régler ses affaires et qui revient à l'heure dite pour reprendre sa place et affronter la mort. Et là, le tyran a été absolument stupéfait de cette puissance de l'amitié où l'un va engager sa vie pour l'autre. Et donc, il va décider de les gracier et il va leur dire moi, je voudrais aussi être votre ami parce que c'est formidable, ce sentiment qui vous unit. Et là, semble-t-il, les deux amis ont dit non. Le tyran n'était pas un personnage très recommandable, on le connaît après par Platon. Et une dernière règle, ce sont les restrictions. Ah, les restrictions. Restrictions alimentaires, alors il y a cette restriction célèbre qui dit que les pythagoriciens ne mangeaient pas de fèves ou ne pouvaient pas marcher sur un champ de fèves, enfin, et beaucoup d'autres restrictions. On a vu que dans leur mode de vie, il y a un côté frugal. Voilà, c'est une vie sobre, une vie de sobriété. Mais toutes les restrictions alimentaires, ne pas manger de la viande, ne pas manger ceci, ne pas boire cela, etc., ne sont pas forcément avérées. Dans le sens où ce sont probablement des restrictions liées, qui existaient, mais liées à certains moments, à certains rites, à certaines cérémonies. On dit que Pythagore était végétarien, ce qui est possible, mais la communauté ne l'était pas. Et on en a un exemple absolument flagrant, c'est le gendre de Pythagore, Milon de Crotone. Milon de Crotone est un personnage très important dans la communauté. C'est d'ailleurs lui et beaucoup des pythagoriciens qu'il avait réunis qui vont mourir dans l'incendie de l'école. Et Milon de Crotone était un grand athlète. Il gagnait beaucoup de compétitions. Et en tant qu'athlète, il lui était recommandé d'avoir une nourriture carnée. Il lui fallait des protéines. Donc, il était connu comme étant un très grand mangeur de viande. Et c'était en même temps un très, très grand pythagoricien. Donc, c'est ce qui nous permet de comprendre que ces restrictions alimentaires étaient probablement liées à certains moments très particuliers dans la vie de la communauté. Alors, je vous propose qu'on puisse étudier de manière très générale et simplifiée les sciences de cette école pythagoricienne. Donc, on rappelle que les pythagoriciens n'ont écrit aucun texte, en tout cas ceux du temps de Pythagore, et que le but de l'enseignement comme des pratiques de l'école est la purification de l'âme. Pythagore dit « Seul l'esprit voit et comprend, car en dehors de lui, l'homme est sourd et aveugle. Seul l'esprit voit et comprend, car en dehors de lui, l'homme est sourd et aveugle. » Donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la même chose que ce que Platon va dire ensuite, c'est que l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence, va seul nous amener à la connaissance, et non pas les sens, la perception. Aristote, qui n'aimait pas forcément beaucoup les pythagoriciens, écrit dans son livre perdu sur les pythagoriciens un texte dans lequel il dit « C'est incroyable, les pythagoriciens disent que ce n'est pas la Terre qui est au centre du monde, mais le Soleil.
ils essaient de tromper nos sens. Ils essaient d'imposer leur théorie. Mais nul ne l'a vu, ce qu'ils disent. Pour Aristote. Mais on comprend aussi que depuis bien longtemps, les hommes savaient que le Soleil était le centre du système solaire et non pas la Terre. Donc, les points clés de la pensée de Pythagore, résumés par Porphyre, sont très simples en réalité. Comme on l'a dit, d'abord, l'immortalité de l'âme et la réincarnation. Et l'idée que donc chaque être porte en lui une parcelle du divin, comme le dit Porphyre, et par une succession de réincarnations peut se purifier pour sortir de ce cycle qu'on appelle palingénésique, c'est-à-dire le cycle des réincarnations. Un deuxième point sur lequel on va s'étendre, qui est la notion de l'éternel retour, hein, c'est-à-dire l'idée de cette cyclicité qui ramène au point de départ. Nous sommes venus de l'étincelle divine ou du feu divin et nous allons y retourner. Et enfin, la continuité de la vie dans la nature, hein, c'est-à-dire l'interdépendance de tous les êtres vivants, hein, donc cette continuité de la vie dans la nature qui met en relation tous les êtres. Et donc le mot-clé, s'il ne faut en retenir qu'un, de cet enseignement pythagoricien, c'est l'harmonie. Puisque le pythagorisme cherche à restaurer ou à établir l'harmonie intérieure pour être en résonance avec celle du cosmos. Ce concept de l'harmonie, on l'a vu déjà un peu chez Thalès de Milet, il existe aussi en Égypte, l'harmonie de l'univers, sous le visage d'une déesse qui s'appelle la déesse Maat, M-A-A-T, qui est la déesse de l'ordre, de la justice, de la vérité, et qui en fait est le principe d'harmonie de l'univers ou cosmos. Elle circonscrit cet univers ordonné au sein du chaos. Et on a vu aussi que cette harmonie fait partie des préceptes fondateurs de la Grèce. On se rappelle cette maxime qui était écrite sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, rien de trop. L'art de la mesure. Et on a entendu d'ailleurs un des vers dorés qui parlait de la mesure. D'ailleurs, il dit, le texte des vers dorés dit « J'appelle mesure ce qui ne t'incommode pas ». C'est-à-dire, il faut sortir des excès, et particulièrement des excès qui sont provoqués par nos propres passions. Donc l'harmonie, c'est le contraire de l'extrémisme. Philolaos, qui est un pythagoricien, disons, assez proche de Pythagore dans le temps, dit « L'harmonie est l'unification des complexes et l'accord des opposés. » L'harmonie est l'unification des complexes et l'accord des opposés. Harmonie, c'est une déesse grecque qui est la fille d'Aphrodite, qui est l'amour, et Arès, qui est la guerre. Donc, elle représente l'union des opposés. Mais cette union des opposés ne peut se réaliser que dans une tension dynamique. C'est pas soit l'amour, soit la guerre, c'est les deux. Mais donc, on sent que ceci crée une espèce de tension dynamique. Et de la même manière, si nous voulons vivre en harmonie, nous devons assumer une tension entre les contraires. Aujourd'hui, l'attitude habituelle, c'est d'exclure ce qui nous gêne. Donc c'est facile, on est d'un côté ou on est de l'autre. On est du côté de la guerre ou on est du côté de l'amour. Mais en fait, il nous faut concilier ce qui est complexe, ce qui fait partie de la vie. Et pour cela, nous avons besoin d'une tension dynamique. Parce que nous avons besoin de la guerre pour combattre nos défauts. Donc,
Ceci rappelle une parabole de Bouddha qui avait un disciple musicien et qui avait quitté la communauté de Bouddha parce qu'il trouvait les règles trop difficiles, qui était retourné dans la vie à ses occupations, mais il trouvait que la vie était vraiment banale et n'avait pas de sens. Et donc il se plaint à Bouddha. Et Bouddha lui dit, mais tu sais, tu es musicien, tu joues de la vina. La vina, c'est un instrument à cordes. Et si tu veux donner un bon son, eh bien, il faut que ta corde, elle soit justement tendue. Quelle est la tension juste? Ni trop tendue, elle va casser, ni trop molle, tu n'auras pas de son. Et à l'intérieur de toi, c'est toi-même. C'est la même chose. À l'intérieur de toi, c'est la même chose. C'est-à-dire, il te faut une juste tension pour pouvoir faire résonner la note harmonieuse de ton âme. Et c'est Apollon qui est le maître de l'harmonie. Apollon, vous vous rappelez, c'est le dieu qui a la lyre à 7 cordes et qui fait résonner l'harmonie à travers son instrument de musique. Et pour Pythagore, c'est l'harmonie qui régit l'univers. Et c'est pour ça qu'il va le nommer cosmos. C'est aussi l'harmonie qui régit le corps humain. D'où l'importance pour Pythagore de la médecine. Puisque dans l'école pythagoricienne, on va enseigner à la fois la musique et la médecine. On va en parler tout à l'heure. Et la voie de la vertu. La vertu rend juste. Et la justice, c'est l'incarnation du bien. Et aussi du beau. Puisqu'il y a une relation chez les Grecs entre kalos et kagatos. Le bien et le beau. Comme le dira Marcille Ficin à la Renaissance, le beau est le visage du bien. Et au niveau de la société, eh bien, évidemment, les pythagoriciens vont travailler à l'harmonie sociale. Et l'harmonie sociale va se développer avec 2 préceptes qui sont la tolérance et la fraternité. Cette harmonie va pouvoir être obtenue, outre donc la vie morale dont on vient de parler, par les sciences qui sont au nombre de 4. La doctrine des nombres, donc les mathématiques, mais surtout les rapports de proportion harmonique, la musique comme art suprême de l'harmonie. On rappelle que l'école de Pythagore s'appelait le musée, mais le musée, c'est le temple des muses. Et les muses sont celles qui vont inspirer les hommes, qui vont inspirer aux hommes les réalités divines. On les associe aux arts, mais elles ont aussi d'autres significations. Mais parmi tous ces arts, inspirés par les muses, la musique est l'art suprême. C'est l'art de la muse, d'ailleurs, c'est son nom. La 3e science, c'est la médecine. La médecine comme science de l'harmonie, non seulement du corps, mais de l'âme et de l'être tout entier, puisque l'approche psychosomatique des maladies liées à la psyché était très répandue dans le monde antique. Et enfin, la 4e science, c'est la philosophie politique comme harmonie dans la cité. Voilà les 4 sciences fondamentales. Donc, pour résumer, on a une progression dans la pratique et dans la vie philosophique. D'abord, la vie morale. C'est-à-dire, d'abord, avoir une vie dans laquelle on se maîtrise et on cultive la vertu, qui sont les pratiques journalières de l'école pythagoricienne. Ensuite, l'étude des sciences, qui s'ajoutent à la vie morale. Et enfin, l'action politique. C'est-à-dire que c'est celui qui à la fois se maîtrise, donc est capable de se conduire lui-même, et celui qui connaît les réalités, qui peut être un acteur bénéfique et pertinent dans le gouvernement de la cité. D'abord se conduire soi-même
avant de conduire les autres. Précepte de bon sens, mais qu'il serait bon de rappeler. Voilà. Donc, nous allons voir rapidement ces 4 sciences qui nécessiteraient chacune à elle seule d'autres conférences et un temps nettement plus long. Les nombres. Dans les nombres, la doctrine des nombres. La doctrine des nombres, je ne vais pas m'étendre sur la vision, disons, cosmologique des nombres, parce que ça demande de vrais développements, mais on peut simplement souligner que conformément aux autres philosophes dont nous avons déjà parlé, eh bien, Pythagore pose le principe de l'un à l'origine du monde, un un qui est illimité, qui est éternel. Plus particulier, plus original, est la maxime de Pythagore qui dit « toutes les choses sont des nombres ». Ah, ça, c'est quelque chose qui fait réfléchir. Toutes les choses sont des nombres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que toute la réalité est structurée par le nombre. Ce qui fait qu'on peut non seulement la mesurer, mais aussi la comprendre. Alors, ça nous est familier parce que aujourd'hui, les physiciens nous expliquent, par exemple, les constantes de l'univers, qui sont des constantes mathématiques extrêmement précises. Et nous comprenons que l'organisation de l'univers est régie par des lois mathématiques. Mais au-delà de cela, il est dit, et c'est Philolaos qui le dit, aucune des choses qui existent ne serait évidente pour personne, ni en elle-même, ni dans sa relation avec autre chose, s'il n'existait pas le nombre et l'essence du nombre. Donc le nombre n'est pas simplement une entité arithmétique, mais plutôt une entité métaphysique, c'est-à-dire un modèle, un principe. Et ce sont ces modèles et ces principes qui vont rendre le cosmos intelligible. Intelligible à condition qu'on soit capable de raisonner de manière abstraite. D'où les mathématiques, qui sont donc une façon d'aider l'âme à rejoindre le plan intelligible, comme aurait dit Platon, c'est-à-dire le plan de la noétique, de la pensée. D'où le fait que la philosophie est l'exercice de la pensée. Et la deuxième clé par rapport à cette doctrine des nombres, c'est que les nombres et les proportions sont à l'origine de toute l'harmonie. C'est les rapports entre les nombres. La proportion est un rapport entre 4 nombres. Et c'est ce que, d'ailleurs, Platon nous invite à faire dans le paradigme de la ligne, dans le chapitre 6 de la République, où il nous invite à comparer des rapports. Ce sont les rapports qui produisent l'harmonie. Ce n'est pas la mesure de l'œil, c'est la mesure de l'œil par rapport au visage, etc. etc. Et ce principe va donner lieu, évidemment, à beaucoup de déclinaisons. Dans la doctrine des nombres, on va trouver le fameux rapport doré, le nombre phi, la proportion dorée, qui est considéré par les pythagoriciens comme une clé de l'harmonie de la nature. Alors, il y a énormément de livres qui ont été écrits sur le nombre d'or et son rapport avec le chiffre 5. Le chiffre 5, le pentagramme, ou la relation entre les angles de ce pentagramme et, par exemple, les plantes dans la nature. On dit qu'il y a 250 000 espèces de plantes et sur les 250 000, il y en a 80% qui ont leur croissance régie par les rapports des angles du pentagone. Une clé magnifique
donc pour comprendre l'harmonie de la nature. Et il y a des tas de choses merveilleuses à dire sur le nombre 5 et le nombre phi, et on pourrait d'ailleurs prévoir un atelier seulement là-dessus, c'est absolument passionnant. Donc, cette doctrine des nombres repose aussi sur un autre élément qu'il faut mentionner, mais là, on n'a pas du tout le temps de développer, c'est la tétractys, qui était considérée pour les pythagoriciens comme le secret de l'univers. La tétractys est composée de la somme des 4 premiers nombres. 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Donc, on l'appelle la tétrade ou la décade, ça dépend, puisque ces 4 premiers nombres sont censés contenir tous les développements ultérieurs de l'univers. Il y a bien sûr le 1 dont on a parlé, qui est à l'origine de toutes les choses, le 2 qui est la dyade, donc à l'origine de toutes les dualités, le 3 qui représente l'expression de cette unité dans le monde à travers le 4 qui est considéré comme le nombre parfait, la justice, la clé de l'harmonie. Bon, on peut le voir aussi de manière peut-être plus imagée pour vous. Le 1, c'est le point. Le 2, c'est la ligne. Le 3, c'est la surface. 3, le triangle, la première surface. Et le 4, c'est le premier volume avec le tétraèdre. C'est le volume qui comporte 4 triangles, le premier volume. Donc on passe du point, qui est l'abstraction géométrique la plus importante, au volume, qui est l'incarnation dans notre monde à 3 dimensions. C'est pour ça que cette tétractys était considérée comme le symbole du cosmos, puisqu'elle contenait tous les plans de la manifestation. Donc, cette doctrine des nombres, à peine effleurée, n'est pas simplement une approche intellectuelle de la connaissance du monde, mais elle a un effet purificateur pour l'âme, parce qu'elle oblige à réfléchir en dehors du domaine des sens. C'est l'abstraction pure des mathématiques. Parce que c'est seulement en se plaçant, comme le disent ces philosophes, sur le plan des réalités incorporelles, que l'âme peut se rendre semblable aux dieux et donc communiquer avec eux. Et c'est seulement en méditant sur les figures fondamentales que représentent les nombres que l'esprit peut se libérer de toute entrave, disent les pythagoriciens. Et ça, c'est intéressant pour nous, dans notre observation de nous-mêmes, de voir qu'est-ce qui occupe notre pensée. Est-ce que ce sont des choses matérielles ou est-ce que nous avons un temps où notre pensée se pose sur des concepts ou des principes incorporels? Comment organisons-nous notre réflexion pour qu'elle puisse s'abstraire de toutes les préoccupations quotidiennes et se poser sur quelque chose qui est au-delà du temporel? Alors on continue avec la musique. La deuxième science, c'est la musique. Héraclite qu'on verra dans notre prochain atelier, Pythagore plaçait le bonheur suprême dans la contemplation de l'harmonie des rythmes. Voilà, il aimait la musique, mais aussi tous les rythmes. Alors évidemment, Pythagore est connu parce que on lui attribue la découverte des rapports musicaux, les rapports de tierces, de quartes et de quintes. Vous savez que si on prend une corde, qu'on appelle le monocorde, eh bien, avec les rapports mathématiques, on va pouvoir exprimer ce qu'on appelle les harmoniques. Et la musique est évidemment la pratique reine de l'harmonie, qui
qui était utilisée non pas pour un domaine récréatif, même si elle l'était aussi, elle faisait partie aussi des festivités, mais en vue de la purification de l'âme. Et Jamblique dit, de Pythagore, il établit comme primordiale l'éducation artistique reçue à travers certaines mélodies, certains rythmes, produisant ainsi des guérisons, des attitudes et des passions humaines. La musique guérit des attitudes et des passions humaines et restitue les harmonies originelles des puissances de l'âme. Magnifique. C'est-à-dire que c'est une musique qui est en relation avec l'harmonie de la nature et du cosmos. La nature qui se trouve à l'intérieur de l'homme, mais aussi dans lequel l'homme est baigné. Et Pythagore pose une théorie qui sera longtemps reprise, même jusqu'à Kepler, le célèbre astronome de la Renaissance, qui est la théorie de l'harmonie des sphères. Il explique en fait que dans le système solaire, les sphères se déplacent selon dans des rapports de distance proportionnels, et que dans leur déplacement, elles vont produire des sons. L'harmonie des sphères. Et ce sont ces sons que la musique ou les intervalles musicaux sont censés reproduire ou dont ils sont censés s'approcher. Donc, la musique a le pouvoir d'harmoniser l'âme avec l'harmonie de la nature. Elle permet de purifier l'âme sur le plan moral, mais aussi de guérir le corps, puisqu'il y a des guérisons par la musique. Et on en trouve d'ailleurs, sur le pourtour méditerranéen, on trouve ces anciens centres de guérison par la musique. La musique pouvait aussi contribuer à l'harmonie dans les cités, l'harmonie sociale, la fête de la musique. Donc, évidemment, on est en lien direct avec la médecine, puisque cette musique va aider à guérir aussi les corps, mais pas seulement. Et donc, une des raisons peut-être de la venue de Pythagore à Crotone était le fait qu'il y avait une très importante et prestigieuse école de médecine. Donc, c'est peut-être aussi une de ces raisons. La théorie fondamentale de la médecine de l'Antiquité, je ne vais pas rentrer dans les détails, après ça va être très bien développé par Hipparque, c'est l'harmonie des contraires. Voilà, l'harmonie du chaud, du froid, du sec, de l'humide, de la mer, du doux, etc. Et on a très peu d'informations sur la médecine pythagoricienne à proprement parler. On sait qu'il y avait une très grande connaissance des plantes, que les régimes alimentaires étaient aussi, disons, choisis pour faciliter, dit-on, la clarté mentale. Alors c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fonction de ce qu'on mange, on est plus ou moins éveillé. Et Jamblique dit la chose suivante. Le contrôle des maladies, celles qui affectent le corps comme celles qui affectent l'âme, furent aussi ses conceptions de Pythagore. Et ce qui, par-dessus tout, est spécialement remarquable, il prescrivit à ses disciples les dites adaptations et thérapies, en élaborant de manière divine les combinaisons de certains sons diatoniques, chromatiques et harmoniques, au moyen desquels il orientait et reconduisait vers une situation opposée les passions de l'âme qui étaient récemment apparues et qui s'étaient développées. Donc, il y a en tout cas une vraie médecine musicale. Et on va terminer avec la philosophie politique, mais il y a un lien entre les deux, puisqu'on dit que lorsque les pythagoriciens, ou Pythagore, allaient visiter les différentes villes, on dit, lorsqu'il allait dans les villes, on disait, ce n'est pas pour enseigner, c'est pour guérir.
Alors, est-ce que c'est pour guérir les corps ou est-ce que c'est pour guérir les maux de la cité, puisque il y a beaucoup de textes qui parlent de tous les bienfaits que les pythagoriciens ont apportés dans les villes où ils se trouvaient. Et on sait que donc, comme on en a parlé, quand il est arrivé à Crotone, il y a eu les fameux discours qui ont fait venir tant de personnes, et on dit que dans ces discours, il prônait une réforme morale pour conduire à l'homonia. Homonia, c'est homonoia, exactement, c'est l'harmonie, l'harmonie sociale, comprise comme une concorde, c'est-à-dire une union des cœurs et des esprits. Et c'est pour cela qu'il recommanda de construire à Crotone un temple dédié aux muses, parce qu'elles régissent justement l'harmonie, pas simplement dans les arts, mais aussi dans les êtres humains. Et évidemment, dans la vie morale. Lorsque Pythagore s'installe à Crotone, on dit que c'est une cité qui est en pleine crise. Alors je vous lis, c'est Marcel d'Étienne, qui est un grand analyste de la société grecque et de la philosophie grecque de l'époque. Et d'Étienne dit, à Crotone, le mal qui la frappe est à la fois économique, éthique et politique. Toute ressemblance, c'est sur une autre planète, d'accord ? Sur le plan économique, c'est l'invasion des produits orientaux de luxe, de vêtements, de parfums, d'objets précieux. Et donc, c'est l'accroissement des dépenses dans les milieux aristocratiques. Sur le plan politique, c'est le déséquilibre provoqué par l'inégalité entre les citoyens, la discorde, l'injustice, et donc la ruine de la cité. Et, dit Platon, cette gangrène d'Étienne fait dire à Platon, cette gangrène a un nom, la mollesse, la truffée en grec, ce qu'on pourrait traduire par la recherche du bien-être, du confort, la truffée, la mollesse, le laisser-aller, l'hédonisme. Et d'Étienne continue en disant « Pour l'extirper, le pythagorisme met en œuvre un genre de vie qui vise à développer des vertus morales et politiques comme le courage, l'austérité, ou on dirait aujourd'hui la sobriété, la maîtrise de soi, la modération, des vertus qui sont résumées dans une notion qui est celle de ponos. Qu'est-ce que c'est ponos ? Ponos, on le traduit par effort pénible, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt lié au dépassement de soi, au fait que, oui, il ne faut pas se laisser entraîner, mais opposer une force contraire qui, loin de nous faire descendre dans la ruine et la crise, permet de nous élever. C'est ponos, l'effort élévateur. Et c'est ça le fondement, en fait, de la vision politique de Platon, c'est la réforme de la cité par la pratique des vertus morales de l'individu, qui est celui qui fait la cité. Et donc, ensuite, de l'appliquer au gouvernement de la cité. La postérité de Pythagore, cette postérité, elle est marquée par un grand échec et une grande réussite en même temps. Sur le plan politique, c'est un échec, puisque, on l'a vu, l'école de Pythagore va être détruite. Il y aura, sous l'influence des démagogues, le rejet du gouvernement des sages que propose Pythagore dans les différentes cités. Et les pythagoriciens vont faire, comme on dit aujourd'hui, profil bas, c'est-à-dire que certains disent que le pythagorisme s'est arrêté, ce qui est complètement faux, puisqu'on voit comment Proclus, Porphyre, Jamblique, qui sont dans le 3e, 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ, parlent encore de Pythagore, mais il se diffuse à bas bruit. Et
sans jamais prétendre à un rôle politique dans la cité. En revanche, sur le plan des idées, sur le plan du modèle, ou du module, peut-être faudrait-il dire cela, de l'école de philosophie, eh bien c'est un grand succès, puisque tout cet enseignement pythagoricien va se retrouver sous une forme ou sous une autre dans les plus grands enseignements de la philosophie et va irriguer non seulement les philosophes, mais les sciences, les arts. Rappelons-nous que Phidias, le constructeur génial du Parthénon, va utiliser le nombre d'or, la divine proportion, mais aussi à la Renaissance. Le livre de Luca Pacioli sur la divine proportion est illustré par Léonard de Vinci. Le dessin très célèbre que l'on connaît et qui est sur le mur en face de moi, qui représente l'homme dit de Vitruve, est un dessin de Léonard de Vinci sur la proportion dorée pythagoricienne. Donc il y a un énorme impact qui va se prolonger quasiment jusqu'à nos jours. Et c'est pour nous un témoignage important, ou une expérience importante que celle de Pythagore, qui nous montre une voie, en fait, qui n'est jamais périmée, qui est celle de l'harmonie à l'intérieur de soi et à l'intérieur de la cité. Cette harmonie intérieure qui est celle qui va nous apporter ce qu'on appelle aujourd'hui la sérénité, mais pas seulement le fait de vivre une tranquillité intérieure, mais surtout la possibilité de nous élever à une connaissance qui est au-delà des apparences et qui est proche de l'essence des choses, mais aussi le modèle d'un enseignement et d'une forme de vie qui permet l'harmonie au sein de la cité. Et donc, cette harmonie au sein de la cité, c'est ce que tout le monde appelle de ses voeux, c'est la paix. C'est la capacité des êtres humains à vivre ensemble de manière heureuse et apaisée. Et donc, je dirais que vraiment pour cela, eh bien, ces enseignements sont non seulement atemporels, mais aussi actuels. Eh bien, je vous remercie de votre attention soutenue. Merci.